محمد بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Juste un petit couplet avant de commencer ce majalis, un petit couplet en l'honneur de Janabi Abbas alayhi salam. Ya Rab mujhe ghazi ka azadar bana de. Mes chers amis, on est jeudi soir d'une part et nous commémorons le martyr de Janabi Abbas qui est considéré comme Babul Hawaïj. Donc, je vous demande de me soutenir avec votre cœur cette fois-ci. Ya Rab mujhe ghazi ka azadar bana de, azadar bana de. Ya Rab mujhe ghazi ka azadar bana de, azadar bana de. जन्नत से मुझे फातिमा ज़हरा भी दुआ दे, ज़हरा भी दुआ दे। या रब मुझे गाज़ी का ज़ादार बना दे, अज़ादार बना दे। मैं कर्बो बड़ा छोड़ के जन्नत में न जाऊं, जन्नत में न जाऊं, जन्नत में बुलाना हो तो एक बात बता दूं, एक बात बता दूं। जन्नत में कोई फर्श अज़ा पहले बिछा दे, जन्नत में कोई फर्श अज़ा पहले बिछा दे, अज़ादार बना दे। या रब मुझे गाज़ी का अज़ादार बना दे, अज़ादार बना दे। जन्नत से मुझे फातिमा ज़हरा भी दुआ दे, ज़हरा भी दुआ दे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Louange à Dieu et que la paix soit sur les serviteurs qu'il a élus. Paix sur toi, ô l'élu d'Allah et fils de son élu. Paix sur toi, ô Aba Abdillah el-Hussein. Que l'honneur et le salut soient sur ceux qui sont devenus le foyer de la lumière et de la majesté divine, ainsi que le berceau des enfants illustres de l'homme. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici déjà à la 8e nuit du mois de Maï Muharram pour commémorer le martyr de Janabi Abbas alayhi salam. Avant de rentrer dans le vif du sujet, afin de capter toute votre attention sur l'importance de notre présence ici durant toutes ces nuits, je vais vous conter une petite histoire qui nous a été rapportée par Moula Nissa de La Réunion, que vous connaissez tous à mon avis. Un membre assidu d'une mosquée écrit une lettre à un éditeur d'un journal dans laquelle il se plaint du fait que fréquenter la mosquée n'a pas de sens. « Cela fait 30 ans que j'y vais », écrit-il. Ainsi, j'ai dû entendre à peu près 3000 conférences et majalis. Mais pour ma part, je ne peux me rappeler d'aucun de ces sermons. Je pense donc que je perds mon temps
et que les imams, eux aussi, perdent le leur en prêchant. Cela eut pour effet de déclencher un vrai débat dans la rubrique Lettre à l'éditeur, à la grande surprise de cet éditeur. Cela dura plusieurs semaines avant qu'une personne ne tranche. Et cette personne lui répond: « Cela fait à présent 30 ans que je suis marié. Pendant ce laps de temps, mon épouse a cuisiné environ 32 000 plats. Pour ma part, je ne pourrais me rappeler d'aucun menu parmi tout ce qu'elle a préparé. Mais je sais une chose, ils ont tous servi à me nourrir et à me donner la force dont j'avais besoin pour travailler. Si mon épouse ne m'avait pas servi ces repas, j'aurais été physiquement mort aujourd'hui. De la même façon, si je n'avais pas été à la mosquée pour me nourrir, j'aurais été spirituellement mort aujourd'hui. Chers frères, sachez que je n'ai aucune prétention de vous faire perdre votre temps, ni de vous donner de leçons. Bien au contraire, j'ai tout à apprendre de vous. Cependant, profitant de la chance qui m'a été donnée de réciter ce majalis ce soir, je souhaiterais vous parler de la personnalité de Janabi Abbas alayhi salam à travers l'éducation et talbiyat qu'il a reçue, dont les enseignements seront, j'espère, utiles pour nous tous afin d'améliorer notre quotidien. Et oui, chers amis, comme vous pouvez le constater, il ne m'a pas été très difficile de trouver un sujet pour ce majalis. Janabi Abbas est l'une des personnalités les plus appréciées, et notamment dans notre communauté, et dont le nom est selon moi invoqué dans chacune de nos prières. Les minnettes au nom de Janabi Abbas sont très répandues chez nous. Et d'ailleurs, il doit en être ainsi, car c'est un des meilleurs recours pour que nos prières soient rapidement exaucées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Janabi Abbas, c'est aussi Babul Faraj, la porte qui nous dirige et qui va nous permettre d'exaucer nos vœux, Inch'Allah. Janabi Abbas est né le 4 Chaban de l'an 26 de l'Hégire. Il est le fils d'Ali ibn Abi Talib alayhi salam et de Fatima Kilabia, plus connue sous le nom de Banin. Je ne voudrais pas m'attarder sur la personnalité de l'imam Ali alayhi salam, qui n'est plus à présenter. Cependant, je me permets tout de même de vous rappeler le hadith de notre saint prophète décrivant l'imam Ali, et qui dit: « Voici le prince des vertueux, et victorieux celui qui le soutient, est abandonné celui qui l'abandonne. » Et il disait à haute voix: « Je suis la cité de la science et du savoir, et Ali en est la porte. » Ainsi, toute la communauté islamique admet que Ali était l'excellence dans la connaissance et la sagesse, et sa bravoure n'est plus à présenter. Quant à Janabi Banin, sur qui je souhaiterais attirer toute votre attention, elle appartenait à la tribu de Banu Kila, qui était l'une des plus nobles familles parmi les Hachemites, célèbre pour la bravoure et la vaillance de ses guerriers. Quelques années après le martyre de Janabi Fatima Zahra salamullah, l'imam Ali alayhi salam a exprimé son désir à son frère Aqil ibn Abi Talib d'épouser une femme d'une tribu courageuse. Hazrat Aqil avait une profonde connaissance de la généalogie des tribus et il a immédiatement proposé Janabi Fatima Kilabia et le mariage a eu lieu peu de temps après. Beaucoup plus tôt, en l'année 8 de l'Hégire, l'imam Ali a été informé par le saint prophète qu'il aura un fils courageux qui serait martyrisé aux côtés de l'imam Hussein alayhi salam le jour de Ashura. Depuis lors, l'imam Ali alayhi salam attendait la naissance de ce fils venu en la personne de Janabi Abbas alayhi salam. L'histoire nous raconte que Janabi Banin vint dans la maison de l'imam Ali, sachant très bien qu'avant elle, la chef des dames du paradis, Janabi Fatima Zahra salamullah, vivait dans cette maison.
Elle a servi l'imam Ali de la même manière que Janab Salma avait servi le saint prophète après la disparition de Janab Khadija. La sainte femme qui a donné naissance et élevé ce héros qui est Janab Abbas, le porte-étendard de l'imam Hussein alayhi salam, était Banin. Elle était la fille d'Ibn Hazm ibn Khalid et l'épouse d'imam Ali. Son nom de jeune fille était Fatima. Et la première chose qu'elle a demandé à Imam Ali en arrivant dans la maison des Ahlul Bayt, c'est qu'on ne l'appelle plus par son prénom qui était Fatima pour que cela ne ravive pas la tristesse de Hassan Hussein et Zainab Kulsum. Banin, dès le premier jour de son entrée dans la maison de Hazrat Ali, a traité les enfants avec le plus grand respect. Elle a appris à ses propres fils à considérer Imam Hassan ou Hussein, Zainab ou Kulsum, non pas comme leurs frères et sœurs, mais comme leurs maîtres et maîtresses. Banin avait un amour tellement sincère envers la descendance du saint prophète qu'elle aimait Imam Hussein plus que ses propres enfants. Un sentiment venant du fond de son cœur. Il était si profond que quand elle reçut les nouvelles de martyre de ses 4 enfants après Karbala, elle dit « Parlez-moi de Hussein, c'est plutôt ça qui m'intéresse. » Et quand elle a appris le martyre de l'imam Hussein, elle dit « Toutes les artères de mon corps sont déchirées, que tous mes enfants et tous ceux qui existent dans ce monde soient sacrifiés sur l'autel de l'imam Hussein alayhi salam. » Banin a rassemblé les femmes de Médine dans sa maison pour pleurer le martyre de l'imam Hussein. C'était le premier majalis effectué à Médine après le martyre de notre 3e imam, l'imam Hussein alayhi salam. Abbas est considéré comme le symbole de générosité et de largesse, comme le symbole de sacrifice, symbole du bien, de bonté et de beauté, de courage et de fierté, le père de la ferveur et de la fierté de l'âme. Son nom signifie résolution et courage. Lui le héros qui encourage les combattants, lui que la guerre appréhende. Lors de la bataille de Siffin, il prit l'étendard sur ordre de Haydar, son papa, et alla défier les injustes, et ordonne le bienfait et interdit le mal. Les bêtes féroces se soumettent à lui, car son ordre est obéi. Mais lui se soumet à son frère, qu'il a toujours appelé Ya Sayyidi, ô mon maître. Il naquit et ne vécut que pour rendre témoignage de cette bravoure à Karbala en défendant les siens jusqu'au martyre. La bannière qu'il portait au nom de son frère l'imam Hussein était l'étendard de la vérité et de l'islam. Cet étendard est aujourd'hui encore porté par nous les chiites pour montrer notre loyauté à la sainte famille du saint prophète. Nous voyons donc ainsi que les parents, l'éducation, l'environnement dans lequel un enfant grandit jouent un grand rôle dans sa formation et sa personnalité. La perfection n'est jamais dans les hommes, me diriez-vous. Mais laissez-moi vous dire que cette perfection peut parfois être dans nos intentions, au moins. Et oui, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, faites l'effort nécessaire, faites un pas vers moi et moi j'en ferai 10 vers vous. Que chacun d'entre nous se dise qu'il sera un jour confronté aux affres et aux angoisses du jour et du jugement dernier. Et ce jour, nous n'aurons plus d'excuses, car cette vie est une semence et le jour du jugement sera une récompense pour certains ou une pénitence pour d'autres. Aujourd'hui, il nous faut agir en bien pour enfin atteindre le paradis et ne pas être de ceux qui se détournèrent du livre du Saint de Allah subhanahu wa ta'ala et des Ahlul Bayt. Et oui, chers amis, il n'est pas toujours nécessaire de révolutionner notre quotidien pour progresser. De simples petits gestes suffisent pour se rapprocher de notre Seigneur et d'améliorer notre quotidien. Notamment, il suffit déjà par appliquer ce que nous savons déjà. Combien de majalis avons-nous déjà écoutés depuis notre enfance? Abbas
est décédé à l'âge de 32 ans, laissant un héritage de connaissances, son engagement sincère et sa lutte au service de l'islam. Il était un modèle de savant, bien informé, de droiture, d'honnêteté, d'engagement et de service désintéressé pour la cause d'Allah. Je vais conclure, mes chers amis, mais aujourd'hui, la question que se pose tout homme vivant dans une société de consommation, c'est quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Mais permettez-moi de vous dire que la vraie question à se poser, c'est quels enfants allons-nous laisser à cette planète? Je vous laisse méditer par vous-même sur cette question. Puisse Dieu faire de nous des hommes et des femmes unis au service de Mohammed et sa famille. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.